J'aimerais qu'on finisse aujourd'hui, Bessiata d'Ishmaïa. On a la question de la ré. Est-ce qu'on a le droit de faire une ré Shabbat? Et c'est des questions qui se posent. Pas plus tard que la semaine dernière, quelqu'un m'a dit, ma fille elle est revenue du Bet Yaakov et elle m'a dit qu'on n'a pas le droit de faire une ré Shabbat. Elle a commencé à m'expliquer pourquoi. Est-ce que c'est vrai ou pas? Alors, non, il n'y a pas trier. Trier dans Minechad, il n'y a pas. Hein? Ouais, alors tracer un sillon dans de la terre, ça s'appelle la bourrée. Tracer un sillon sur le crâne chevelu, le cuir chevelu. Ah oui, mais ça emmène les cheveux quand on trace un sillon. C'est-à-dire quand on fait ça, on embarque avec son. Ça va les arracher, vous dites? On va pas les arracher. Si on fait ça avec un peigne, d'abord on ne peut pas faire ça avec un peigne. Ah, très bien, alors écoutez bien. Alors écoutez bien s'il vous plaît, aujourd'hui vous êtes un peu dissipés, mais bon c'est la fin de l'année. Alors, le Shulchan Aruch, écoutez bien même ici, le Shulchan Aruch il dit Aval yechola lachlok seara. Au moment où le Shulchan Aruch il parle de l'interdit de se coiffer et tout, il dit Aval, par contre, yechola lachlok seara. Elle a le droit, la femme, d'être cholek seara, de diviser son seara. De diviser son séar. On n'a pas encore dit quoi? De diviser son séar. Vient le Rama, Rabbi Moshe Isserles, et il dit Veyesh osrim lachlok seara. Il dit toi, le Shulchan Aruch t'autorise? Il y en a qui interdisent. Et c'est quoi lachlok seara? Dainu laasot shitel. Ce qui s'appelle en yiddish, ou on ne sait pas quoi, le shitel. Vechen naagu leesor laasot haidekeli, aval beetzba bealma naagu leakel. Il dit, et la coutume ashkenaz donc, c'est d'interdire de se servir d'un ustensile, d'un peigne par exemple, pour faire ça. Mais avec la main, simplement, tranquillement, on a le droit. C'est quoi ce shitel? Vient le Rav Avraham Chaim Naeh dans le Ktsot HaShulchan et il explique, il dit c'est l'arrêt. C'est quand on sépare les cheveux en deux qu'on fait, il appelle ça un shvil. Même en ivrite on appelle ça un shvil. Tu fais un chemin, un sentier, entre un sillon, entre tes cheveux. Donc c'est très important qu'on ne s'embrouille pas. Le Shulchan Aruch il dit que c'est permis ou interdit? Permis. Le Rama, il dit, il y en a qui interdisent, et c'est la coutume. Et même le Rama, il dit, avec les doigts, on a le droit. Question, pourquoi ça serait permis, pourquoi ça serait interdit? Vient le Mishnah Brura, donc le Chafetz Chaim, il dit, ceux qui interdisent, c'est pourquoi ils interdisent? De peur qu'on arrache des cheveux. Et ceux qui autorisent, dit le Mishnah Brura, donc il fait allusion à qui? Au Shulchan Aruch, il dit pourquoi? Il dit, ben parce que c'est pas son intention d'arracher, et c'est pas 100%. Je pense que, après à nouveau, chacune qu'elle fasse un essai chez elle. Mais je pense que j'ai fait l'essai, c'était ça arrache des cheveux, 100%. Non, pas l'arrêt, mais le coiffage. Non, je parle pas de coiffer. Non, mais là, parce que la semaine dernière, vous avez dit qu'il faut essayer. Non, je vous ai dit, si on a les cheveux longs, c'est 100% que ça s'arrache. Ça, j'ai aucun doute. Moi, je vous parle de quelqu'un qui a les cheveux courts. Je vous ai dit. Maintenant, là, je parle de faire l'arrêt. Tu prends le peigne, là, le petit truc. Tu fais comme ça, doucement, tranquillement. Si tu vois que ça bug, tu t'arrêtes pour pas arracher le cheveu. Est-ce que c'est 100% que ça arrache? Faites un essai. Si le fond, surtout si elle le fait tous les jours. Non, c'est des Ashkenaz, Avec l'arrêt du peigne. En général, les gens font ça avec En général, les gens ils font ça avec l'autre côté du peigne. La pointe du peigne. Voilà. Ah, donc si c'est la pointe du peigne, c'est pas intéressant. Alors je vous dis, le Chafetz Chaim il dit pourquoi le Shulchan Aruch autorise? Parce que c'est pas ton intention d'arracher et parce que c'est pas 100%. Maintenant, le Rav Avraham Chaim Naeh, dans le Ktsot HaShulchan, je ne sais pas s'il y a des Chabad ici, mais c'était vraiment l'un des Rabbanim Chabad, lui. Mais dans le Psak Halacha, tout le monde le ramène, pas que Chabad. Donc, je sachez de qui je parle quand je parle du Rav Avraham Chaim Naeh. Quand on parle du kazaïd, par exemple, 30 grammes ou plus, tout le temps c'est Rav Chaim Naeh face au Chazon Ish. Ça veut dire que c'est toutes les mesures qu'on connaît nous, qui sont 27 grammes, machin, c'est Rav Chaim Naeh, c'est pas le Chazon Ish. Donc en tous les cas, le Rav Avraham Chaim Naeh, lui dit, moi je vois un autre problème, c'est la construction. De la même façon que quand tu fais des nattes, ça s'apparente à construire. De la même façon, quand tu fais une raie, que tu tires bien les cheveux de chaque côté, eh ben, tu as créé quelque chose en quelque sorte. Alors il dit, pourquoi avec la main t'autorise? Parce qu'avec la main, c'est beaucoup moins précis. Avec la main, c'est beaucoup moins tiré. Donc avec la main, c'est pas... En tous les cas, halakha le maaseh, pour un ashkénaze qui ne fasse pas l'arrêt avec un ustensile, qui fasse s'il veut que avec la main, pour une sfarade, c'est permis. Juste, faites en sorte de ne pas vous arracher les cheveux. Mais en tous les cas, c'est pas votre intention de vous arracher les cheveux. Donc tant que c'est pas 100%,
Et ben pour les Sfarad, c'est autorisé de se faire une raie.